Parce que je suis un gros chat qui considère que les spectateurs sont des petites souris. C'est une blague. Parce que je le vois. Non, c'est vrai que j'aime jouer avec les spectateurs. J'aime offrir la possibilité aux spectateurs d'avoir un rôle face au film, de ne pas être juste passif, comme quand on va voir un film américain. J'aime que le spectateur soit actif, qu'il se pose des questions, qu'il s'interroge et qu'il y ait, oui, une vraie interaction entre le film et le spectateur. Moi, je ne veux pas choquer pour choquer. Ce qui m'intéresse, c'est obliger les gens à penser différemment et les amener dans une histoire à un endroit où ils ne pensaient pas qu'ils allaient. C'est ça qui est intéressant. Je trouve que le cinéma, c'est un média incroyable parce que ça permet de prendre le spectateur par la main et l'amener sur des terrains inconnus et de découvrir des choses. Après, il ne s'agit pas de provoquer, il s'agit plus d'obliger à réfléchir différemment et à changer le regard du spectateur sur certaines choses qui peuvent paraître bizarres ou étranges. Non, ce qui m'intéressait, c'était de montrer visuellement, dès le début du film, quel allait être le parcours du film, quel allait être le trajet et qu'est-ce que ce film allait raconter. Et en fait, il y a un plan de l'intérieur du corps de cette femme, mais il y a aussi un œil. Pour moi, c'est très important, les deux plans sont liés, il y a un fondu enchaîné entre les deux, et c'est une manière de dire que voilà, l'œil est lié à l'intérieur de cette femme, l'œil comme symbole de la recherche, de l'enquête, et le sexe de cette femme comme l'intériorité, et cette femme cherche ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Elle recherche son identité, elle recherche le mal qui la fait souffrir. Et donc c'était important, dès les premières images du film, de mettre le spectateur sur cette voie-là. Alors, il ne s'agissait pas de choquer, il s'agissait juste d'indiquer le chemin du film. Après, c'est vrai que c'est un plan qu'on n'a jamais vu dans le cinéma classique habituel, donc il y a des gens qui sont un peu surpris. Et en même temps, ce qui est amusant, c'est que le plan est très très court, il dure à peine quelques secondes, à peine on a le temps de comprendre ce dont il s'agit, qu'il y a l'œil qui apparaît. Et à propos de cette scène-là, c'est pas mon vagin. C'est une doublure. C'est une doublure, donc ça m'a... Rassuré. Voilà. Non, mais de toute façon, je l'aurais pas fait. C'est vrai que les Français parlent beaucoup de sexe, parlent d'amour. Alors je ne sais pas s'ils le font autant qu'ils en parlent, mais c'est vrai que c'est un sujet qui nous passionne. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse à mettre en scène parce que ça pose beaucoup de questions de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, qu'est-ce qui est hors champ, qu'est-ce qu'on crée sur le spectateur, est-ce qu'on crée du désir, est-ce qu'on se crée du rejet. Voilà, toutes ces choses-là, ça m'intéresse parce que ça oblige, en termes de mise en scène, à se poser beaucoup de questions. Ouais, il n'y a peut-être pas que les Français, non? C'est quelque chose qui peut habiter un bon nombre de nationalités. Moi, je pense que les Français considèrent vraiment le cinéma comme un art et à la fois comme une industrie. Donc le cinéma est très important en France, dans la culture. On est vraiment un peuple cinéphile. L'État a créé beaucoup de subventions pour aider le cinéma français, pour faire en sorte qu'on résiste à l'impérialisme américain. Donc il y a une volonté politique, culturelle de défendre le cinéma français. Donc c'est vrai que c'est assez agréable parce que moi du coup j'ai la liberté de m'exprimer, de pouvoir faire des films et on produit en France plus de 300 films chaque année. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors c'est un peu difficile parce qu'on voit très peu de films russes en France, c'est un petit peu dommage, il y a une époque où on en voyait beaucoup plus. Donc on voit quelques films de temps en temps, les films qui sont dans les grands festivals à Cannes, mais moi je regrette de ne pas voir des films peut-être plus populaires, des comédies russes. Voilà, parce que je trouve que le cinéma c'est toujours un reflet de la société dans laquelle on vit, donc c'est vrai qu'on aimerait voir plus de films. On a l'impression que... Moi, il y a plein de films que je trouve intéressants. Les films de Sokourov, comment il s'appelle l'autre? Zvягintsev, j'arrive pas à dire le nom. Il y a plein de films que je trouve intéressants, mais à chaque fois, je trouve que les films russes qu'on voit sont souvent des films très noirs qui montrent l'aspect très sombre
de la Russie. Donc c'est vrai qu'on aimerait, on se dit qu'il doit y avoir d'autres films qui montrent peut-être d'autres choses du pays. Donc voilà, on a l'impression d'avoir qu'un seul regard sur le pays. Moi, je suis très heureux dans le cinéma, dans le format du cinéma. Après, je suis prêt à expérimenter des choses. Voilà, si l'histoire demande par exemple d'être développée de manière beaucoup plus longue, faire une série, pourquoi pas. Je pense qu'il faut évoluer avec son temps et avec les nouvelles formes de narration. Donc je suis ouvert à tout. Après, faire des films en 3D, en virtuel, tout ça, c'est pas forcément mon goût personnel et je suis pas sûr que pour des histoires intimistes comme celles que je raconte, ce soit adapté. Si je fais un film de science-fiction, peut-être, mais pour l'instant, c'est pas mon programme.